Bonjour et bienvenue pour cette vidéo où on va parler de la nouvelle lune en Verseau. Elle aura lieu le vendredi 9 février 2024. Elle aura lieu à 23h59, donc autant dire minuit. Donc cette nouvelle lune, pour ceux qui veulent faire des rituels, quand on est sur une nouvelle lune, on attend 24 heures pour poser un rituel puisque la lune est noire sur une nouvelle lune. Elle nous annonce forcément un nouveau départ ou peut-être même un renouveau. Alors ça va bousculer pour tout le monde, hein, je vous le dis. Il y a de la nouveauté qui s'annonce. Alors cette nouvelle lune en Verseau, avec un soleil en Verseau, bon anniversaire au Verseau. Donc ce soleil en Verseau, la lune en Verseau, on a Pluton en Verseau et on a un Mercure qui sera en Verseau à ce moment-là. Donc autant vous dire qu'ici, ça va brasser beaucoup. Et avec la présence de Mercure, ça va brasser beaucoup dans les idées. Cette nouvelle lune en Verseau est le moment idéal pour transformer beaucoup de choses, puisqu'elle nous amène cette puissante énergie de transformation. Elle va nous permettre de nous libérer de tout ce qui nous empêche apparemment d'avancer dans notre quotidien, de tout ce qui est oppressant. Donc il y a un sentiment de liberté ou de nouveau départ là qui va être ressenti. Et là, ça va donner l'occasion de beaucoup de choses, je vous le promets. Alors, Mercure qui parle donc de côté intellectuel, des échanges, peut-être même, ça peut nous parler aussi des transports. Il y a vraiment des choses là qui vont bouger concrètement, physiquement, ça va bouger beaucoup. Donc, ce Pluton avec Mercure, eh bien, va venir dézinguer des pensées ou des croyances erronées, parce que c'est vraiment le but ici. C'est sur notre façon de penser, notre façon de réfléchir, toute cette structure mentale qui est ébranlée et qui nous apporte vraiment ce soutien pour remettre en question beaucoup de choses. Alors, on a Mars et Vénus en Capricorne. Mars et Vénus en Capricorne, ici, vont nous donner l'occasion peut-être de changements dans les relations. Donc ça peut être soit des nouvelles rencontres, soit des ruptures. Mais les ruptures seront vécues peut-être sous une forme d'injustice. Ou alors, vous allez provoquer une rupture suite à quelque chose que vous ne trouvez pas juste du tout. Donc ça va beaucoup brasser. Elle nous donne aussi l'occasion de cette nouvelle lune de nous projeter, si vous voulez, dans l'avenir. Ici, on regarde ce que l'on veut sur du long terme. Donc, on va aller voir en soi ce que nous voulons vraiment. Alors, cette nouvelle lune en Verseau va faire un carré à Uranus qui est en Taureau. Ça annonce de grandes transformations, puisqu'Uranus est très imprévisible. Hein, il va bouger sans prévenir, c'est-à-dire qu'on va avoir d'un seul coup des envies de changement, ça va être très impulsif, parce qu'on a un nœud nord en bélier en plus, hein, donc c'est pas négligé. Donc là, les transformations vont se faire beaucoup d'abord dans l'esprit, on va avoir de nouvelles idées, et il va y avoir des notions peut-être de réparation, ça va se voir beaucoup dans les signes d'eau, ça. Parce qu'on a un Saturne aussi en Poisson qui influence cette nouvelle lune aussi. Donc là, tout est pris en compte. Et on va aller voir signe par signe ce que ça nous annonce. Donc, pour les personnes qui aiment faire des rituels au moment des nouvelles lunes, on attend donc 24 heures. Donc on attendra, donc 24 heures, ça va être samedi 10 à minuit. Donc on peut commencer à faire des rituels ou samedi soir, ou dimanche matin de bonne heure, on peut commencer à poser des rituels. Les rituels, on peut les faire pendant 15 jours parce que ces énergies de nouvelle lune en Verseau sont tellement puissantes qu'on va avoir vraiment de quoi brasser. Je vous rappelle quand même que ce Mercure en Verseau, accompagné de Pluton, nous invite vraiment à revoir notre façon de penser,
à revoir ce qui nous enquiquine. Ça pourrait être, je ne sais pas moi, vous avez des croyances. Alors quand je dis vous, je m'inclus dedans, hein, je pourrais dire nous. Nous avons peut-être des croyances qui nous font croire que on ne peut pas être en relation avec une personne, que ce soit dans le plan professionnel ou amoureux. Posez-vous la question, où est-ce que c'est écrit ce truc-là? Où est-ce qu'il y a un truc décrit qui vous dit que vous ne pouvez pas rentrer en relation avec telle ou telle personne pour monter un projet professionnel ou pour aborder quelqu'un pour une relation particulière ou amoureuse? Ça n'est écrit nulle part. Donc, revoyez ce que vous pensez être vrai sur les relations, sur les échanges, sur la communication. Tout ça, c'est important. Donc, ici, cette nouvelle lune en Verseau va vraiment nous inviter à revoir notre façon d'envisager l'avenir. Alors, on va aller voir signe par signe ce que ça nous dit pour vous. On va aller voir dans chaque maison, pour les signes, ce que ça vient toucher. Alors, quand je dis éclairer, évidemment, une nouvelle lune, elle est dans le noir, donc elle éclaire pas grand-chose. Mais en fait, c'est quel domaine est soulevé pendant cette période de lunaison. Donc, on va les regarder ensemble, on va se servir du Béline. Et puis après, on ira voir un message de l'univers. On ira voir dans ce livre oracle, pour chaque signe, ce que cet oracle a à nous dire, à nous dévoiler pour chacun d'entre nous. Voilà pour vous. Donc, c'est parti. On va commencer par les béliers. Alors, amis béliers, cette nouvelle lune en Verseau du 9 février va venir booster la maison 11. Alors, la maison 11, on va parler des projets et des réalisations attendues. On peut parler des aides fournies par les relations. Donc, s'il y a des gens qui peuvent vous aider à concrétiser ou à réaliser un projet, c'est de ça dont on va parler avec cette période de nouvelle lune en Verseau. Donc, on va parler des nouveaux réseaux que vous pouvez vous faire. On peut parler aussi peut-être de nouvelles façons de se faire des réseaux. Il y a certainement des personnes qui arrivent dans votre expérience de vie, de nouvelles personnes. Il y a vraiment quelque chose de magnifique là qui s'annonce. Et là, les amis béliers, peut-être que là, vous avez envie de vous rebeller parce que les personnes sur qui vous pensiez compter, finalement, ne sont pas à la hauteur ou ne sont pas au rendez-vous. Donc ça va avoir tendance à vous agacer. Du coup, vous allez remettre en question vos relations peut-être ou alors vos réseaux. Voilà de quoi on parle avec cette nouvelle lune en Verseau et vous allez vraiment vous attacher peut-être à avoir de nouveaux amis beaucoup plus, peut-être plus fidèles, plus loyaux. Il y a quelque chose comme ça chez vous les béliers. Donc on va aller voir ce que le bélier a à nous dire pour cette nouvelle lune en Verseau. On va aller voir ce que lui pourrait nous donner comme info pour cette période. Alors, il nous parle de la sagesse, du présent, de la campagne et de la santé. Alors ici, avec la carte de l'eau. Bon, vous avez vraiment envie d'aborder quelque chose. Alors, c'est peut-être un nouveau projet ou alors peut-être quelque chose... c'est peut-être une relation, hein, allez savoir. Ici, on a vraiment envie de se poser et d'accueillir et d'accepter les cadeaux de la vie. Parce que là, on est sur une période beaucoup plus paisible, relaxante. Vous rentrez dans quelque chose parce que là, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous amener vraiment une bouffée d'oxygène. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place chez vous. On va aller voir ce qu'il peut nous dire d'autre. Parce que je serais curieuse de savoir ce qu'il nous dit concrètement là. Alors, ça nous parle de l'intelligence, sous Mercure. On pourrait voir des documents arriver. Il y a peut-être des choses là que vous attendez sur le plan administratif. Ou alors sur le plan légal. Bon,
là, il y a quelque chose qui va être balayé. La stérilité nous dit qu'il y a quelque chose qui est rendu, qui ne vous atteint pas. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Ça ne vous atteint pas. Ici, c'est comme s'il y avait de la reconnaissance chez vous, ami Bélier. On reconnaissait quelque chose de plus juste, en vérité. On dirait on amène quelque chose. Il y a une justice là qui est amenée chez vous. Il y a vraiment une situation qui était peut-être mal barrée. Mais finalement, le Bélier nous dit que non. Il y a quelque chose de reconnu chez vous qui est extrêmement... Enfin, qui est à votre avantage, là. Oui, bon. Là, il y a quelque chose qui est démonté. Alors, il y a... Ce qui est démonté, c'est peut-être une mauvaise réputation. Ou alors, on démonte un mensonge. On vous a peut-être trahi. On vous a peut-être menti. Il y a quelque chose, là, qui tourne chez vous, les béliers. Vous avez l'impression de ne pas en sortir. C'est comme si on vous avait... comment vous dire ça? Attendez 2 secondes, je réfléchis. Alors, ce jeu pourrait nous dire qu'en fait, ami Bélier, peut-être vous avez été mal défendu sur un dossier. En tout cas, il y a quelque chose là. On n'a pas mis en valeur votre travail peut-être. Ou on n'a pas mis en valeur votre loyauté, votre honnêteté, ou encore votre amour. Hein. Ça peut être ça aussi dans les relations. Si on n'a pas mis en valeur quelque chose chez vous, ici, on vient annoncer quelque chose de beaucoup plus confortable et il y a une vérité qui sort dans ce tirage. C'est-à-dire que là, il y a vraiment ce qu'on avait oublié de dire peut-être, hein, qu'on n'avait pas mis en valeur, s'effondre et là, il y a vraiment quelqu'un qui viendrait vous défendre ou alors quelqu'un qui viendrait mettre en valeur quelque chose. C'est peut-être dans vos réseaux, il y a peut-être quelqu'un qui ne vous défend pas bien ou quelqu'un qui ne vous représente pas bien. En tout cas, ça va être revu. On va aller en rechercher une dernière. Il y en a 2 qui viennent. Ou 3 même. Vous voyez, là, on nous parle d'échange. Cette carte sous Mercure nous parle d'échange, de transfert, de transaction, de communication. Derrière, on a la carte de la méchanceté avec la femme. Peut-être qu'ici, alors c'est pas forcément de la méchanceté, hein, on se calme, c'est peut-être pas forcément quelque chose de cruel, mais ça peut être quelque chose de malveillant, de mal intentionné, peut-être ça a été provoqué par une femme peut-être dans votre entourage, à moins que ce soit vous, la femme, mais ici, s'il y a quelqu'un qui a été mal intentionné envers vous, ami Bélier, ici... le Bélier nous dit que là, il y a quelque chose qui s'apaise, qui se détend et qui se manifeste plus confortable pour vous. Alors, ici, l'inconstance. Ouais. Il y a vraiment, vous voyez, on va quitter cet état-là où on est coincé dans quelque chose. C'est ou dans une affaire, ou dans une relation, où il y a quelque chose là qui est... Oh, on ne sait plus quoi faire. On a tout fait, puis là, on n'arrive plus à rien. Bon, là, ça décolle. Ça décolle. Vous voyez, il y a quelqu'un dans votre cercle d'amis ou dans un réseau que vous ne connaissez peut-être pas encore et que vous allez découvrir. Ben ici, il y a quelqu'un qui vous annonce des bonnes nouvelles. Hein. Bon, on va vers le changement. Ici, il y a peut-être une révélation. Mais là, ami Bélier, la nouvelle lune ici va vous permettre de réajuster quelque chose et qui va vraiment vous amener plus de détente, plus de confort. Il y a vraiment quelque chose de plus cool hein, qui s'annonce. On va aller voir dans ce livre-là, avec les messages de l'univers, dans ce livre oracle. On va aller chercher un message pour vous. Alors, ce message nous dit, tu viens de terminer un cycle karmique important. Tu as bien travaillé. Sois fier de toi et continue à voir loin. Il y a vraiment quelque chose, là, vous arrivez à la fin de quelque chose. Cette nouvelle lune, elle nous annonce, pour vous, amis Bélier, un véritable nouveau départ. Donc là, c'est plutôt pas mal. Si vous êtes Bélier, ascendant Bélier, voilà ce qui se présente pour vous, pour cette nouvelle lune.
Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Alors, cette nouvelle lune en Verseau va venir réveiller la maison 10. Alors, la maison 10, évidemment, on va parler de la carrière, on va parler des désirs matériels, de vos ambitions. Elle nous parle aussi de l'image de la mère, donc tout ce qui est en lien avec les souvenirs de la maman peut-être, ou des choses comme ça, ou alors de l'aspect nourricier. Ça peut être ça aussi. En tout cas, la maison 10, elle nous parle de tout ce qui est... de toutes vos ambitions. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, ici, avec cette nouvelle lune en Verseau, elle va nous annoncer un nouveau début, un nouveau départ. Il y a quelque chose, on innove chez les taureaux. Peut-être que là, vous avez un nouveau rôle à jouer dans votre vie, dans votre carrière, ou alors dans vos ambitions, si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus. Peut-être qu'on va commencer à vous reconnaître. Il y a un aspect d'être reconnu là dans cette nouvelle lune en Verseau, et vous êtes reconnu pour le travail que vous faites, pour ce que vous amenez. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Et là, vous allez faire preuve de créativité, les taureaux. C'est vraiment ce que cette nouvelle lune vous annonce. Alors, on va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire pour cette nouvelle lune en Verseau. Pour les taureaux, ascendant taureau. On parle d'une grâce. Donc là, il y a un soupir, quelque chose qui vient de loin. Derrière, on a l'appui de Jupiter, la trahison et les plaisirs. Peut-être que là, amis taureaux, ici, vous êtes en train de balayer quelque chose qui a été peut-être très ankylosant, avec cet effet de Jupiter qui est venu enfler quelque chose chez vous. Enfin, pas quelque chose, il y a beaucoup de choses qui ont enflé. Mais il y a, alors ça peut parler des revenus, ça peut parler de de tous vos besoins matériels. Mais quand on est dans la maison 10, on parle bien de la carrière et on parle aussi de structure, parce que la maison 10 va nous parler du Capricorne. Donc là, il y a quelque chose qui vous a empoisonné. Avec la carte de la trahison, c'est peut-être quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Vous étiez vraiment pris au piège par quelque chose. Parce que quand je vois la grâce qui nous amène une véritable délivrance, amis taureaux, c'est quelque chose qui avait été lourd. Bon, ici avec Vénus qui va nous parler des plaisirs, qui nous parle aussi... Il y a vraiment quelque chose qui s'adoucit avec Vénus. Mais vous avez l'appui de Jupiter. Hein. Jupiter est dans votre signe, donc c'est pas négligé. Hein. Mais peut-être que Jupiter va venir enfler quelque chose que vous n'aviez pas vu pour vous en libérer. Cette nouvelle lune, elle nous parle vraiment de ça. Hein. Il est vraiment temps de se libérer de quelque chose. Bon, la découverte, il y a une révélation de fait. Il y a quelque chose qui est révélé chez vous, amis taureaux, qui va vous amener un grand soulagement. Ouf, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Avec la carte des honneurs. Donc, les bonnes nouvelles vous permettent de lever les bras au ciel. Hein. Il y a une victoire. Il y a quelque chose qui vraiment va vous soulager. Mais alors, ici, sur la carte du procès avec Mars en Capricorne. Avec l'amour. Ouh, ça pourrait nous parler. Peut-être que vous êtes en période de divorce, les taureaux. Et là, elle aborde, pendant cette période de lunaison avec cette nouvelle lune en Verseau, ici, il y a des révélations qui vont se faire. On va avoir des bonnes nouvelles ici qui vont vous permettre de vous... Mais alors là, c'est du soulagement, c'est du jamais vu. Hein. Là, il y a quelque chose qui vous permet de prendre une sacrée respiration. La carte de l'amour à côté, qui parle donc de peut-être de ce divorce ou d'un litige avec un partenaire de vie, il y a vraiment quelque chose qui vous libère. Ou alors il y a peut-être une nouvelle relation. À moins qu'on ait quelqu'un avec qui... Ouf.
Oh, on a la carte bleue ici derrière. Il y a vraiment quelque chose qui se retourne à votre avantage. On va aller en chercher une, on va aller recouvrir ça. Parce que là, les taureaux, là, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Bon, ça s'effondre. Et derrière, on a les cadeaux. Il y a vraiment une période qui s'effondre. Mais c'est une période lourde qui vous a tenu, mais dans un état de pénibilité. Il y avait vraiment quelque chose qui vous pesait. Alors, soit sur les épaules, soit sur la conscience. Mais là, il va vraiment falloir changer votre façon de penser, amis taureaux. C'est-à-dire que là, quand je dis changer sa façon de penser, c'est de regarder les idées qui tournent en boucle dans votre tête concernant une problématique. Ça peut être un litige, ça peut être un divorce. Dans la carrière, ça peut être aussi, on est en litige avec quelqu'un peut-être. Là, il est temps de se poser et de regarder à quoi vous croyez, qui vous fait tant de mal, qui vous pèse tant sur les épaules. Si c'est... ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être... Si on est dans un divorce ici, et par exemple on aurait des taureaux qui auraient peur de se retrouver sans rien, qui auraient peur de tout perdre, ça pourrait être ça. Posez-vous 2 secondes. Regardez l'idée. J'ai peur de tout perdre. Écrivez-moi cette pensée. Écrivez-la. Et regardez cette idée, j'ai peur de tout perdre. Posez-vous 2 secondes. Cette idée, j'ai peur de tout perdre, est-ce qu'elle est joyeuse? Est-ce elle va dans le sens que vous voulez? Si c'est ni joyeux, si ça ne va pas dans le sens que vous voulez, regardez-la bien et dites-vous, et si c'était l'inverse? Et si j'avais peur de tout gagner? Regardez ce qui se passe dans votre corps quand vous regardez les 2 idées. J'ai peur de tout perdre et l'idée j'ai peur de tout gagner. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et dans ma tête si on m'annonce une méga bonne nouvelle? Comment je me sens dans mon corps? Quand vous observez votre corps, comment ça se passe? Si vous gagnez tout, est-ce qu'il y a une peur derrière de tout gagner? Vous voyez, ça paraît bête, mais amis taureaux, moi j'ai des gens qui me mettent des commentaires ou qui me mettent des messages en me disant « Claire, je ne comprends pas ce que vous dites, mais parce que vous cherchez à comprendre. » C'est ça le problème, c'est que vous cherchez à comprendre. Ne cherchez pas à comprendre. La première chose à faire, c'est de se poser et de se dire « Ok, de quoi ai-je vraiment peur ?» Et quand vous vous posez cette question-là, vous allez voir qu'en vérité, c'est une pensée qui circule dans votre tête qui n'a vraiment pas de sens. Parce que je vous promets que vous ne pouvez rien perdre, mais si vous en êtes convaincu, alors là, ça va mal se passer. C'est vraiment vous poser et de regarder en quoi c'est utile de conserver l'idée « j'ai peur de tout perdre ». À quoi ça sert? C'est vraiment ça l'invitation. Et je vous promets que là, vous avez un tirage qui là vous donne mais un état de grâce. C'est que là, vous allez... moi, je vous vois vraiment souffler, mais alors un truc de ma boule. Là, vraiment, il y a quelque chose de magnifique qui se produit chez vous, les taureaux. Donc, posez-vous, écrivez la pensée qui tourne en boucle. Que ce soit dans la perte, que ce soit... même en amour, hein, j'ai peur de perdre mon amoureux, mon amoureuse. Posez-vous 2 secondes. Qu'est-ce qui vous fait si peur? Parce que c'est pas de perdre quelqu'un qui vous fait peur. C'est pas la vraie raison. C'est que derrière, il y a autre chose. Si je perds cette personne, qu'est-ce qui m'arrive? Comment je me réveille demain matin? Si je perds tout, comment je me réveille demain matin? Et si je n'ai rien à perdre, c'est la même chose. Comment je me lève demain matin? Vous voyez les taureaux, c'est vraiment vous poser 2 secondes et de regarder toutes les pensées qui circulent dans votre tête. Regardez le mécanisme de pensée. Je vous assure que quand vous faites ça, vous êtes en train de révolutionner votre univers. On va aller voir les messages de l'univers. On va aller regarder le message que ce livre a à vous donner, amis taureaux. Bon, je ne sais pas comment ça se confirme. Hein. Cette semaine va être remplie de chance, de bonnes nouvelles et de joie. Voilà.
mettez-moi ça dans votre tête, ami Taureau. Partez du principe que cette semaine va être remplie de chance, de bonnes nouvelles et de joie, et que ça ne peut pas se passer autrement. Ça tombe pas chez vous par hasard. Hein. Donc, ami Taureau, ascendant Taureau, commencez à observer la vie à partir d'un autre angle de vue. Je vais proposer ça de plus en plus dans mes consultations, parce que je m'aperçois que beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a des choses à faire. Alors oui, il y a des choses à faire, mais c'est d'abord dans votre état d'esprit que ça se passe. Et ça, moi, je kiffe faire ça parce que ça amène toujours des résultats. Et c'est tellement, tellement joyeux à voir que moi, je ne me laisse pas de le faire. Voilà, amis taureaux, faites-moi plaisir. Regardez les pensées qui circulent dans votre tête. Posez-vous 2 secondes et regardez dans votre corps comment ça se passe. C'est la première chose à faire. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, cette nouvelle lune va venir réveiller chez vous la maison 9. La maison 9, ici, on va parler de l'évolution de la vie spirituelle. On va parler aussi des recherches et des études. On parle aussi des déplacements et des voyages dans cette maison. Et là, on va vous demander, pendant cette nouvelle lune en Verseau, d'élargir... on vous demande d'élargir l'horizon, d'élargir votre esprit. Regardez avec attention le système de croyance. À quoi je crois? C'est vraiment là-dedans que ça se passe. Hein. Quand on nous parle de la maison 9 et on parle de l'évolution de la vie spirituelle, c'est de ça dont on parle. Et je vous rappelle quand même qu'on a un Jupiter qui débarque chez vous fin mai. Donc Jupiter fin mai va accentuer là-dessus avec un Pluton en Verseau. Ça va beaucoup, beaucoup jouer sur votre façon de penser. Et là, les Gémeaux, vous allez avoir vraiment des opportunités en or pour voir la vie à partir d'un autre angle de vue. C'est vraiment le cadeau que vous fait Jupiter. Alors, on va aller voir ce que le Bénin lui a à nous dire. Bon, bah, ça commence bien. Amis Gémeaux, on a une carte bleue. Donc là, on est plutôt pas mal. On a un retournement de situation qui se passe chez vous. Mais encore une fois, plus vous allez élargir l'horizon, plus vous allez regarder le système de croyance que vous cultivez, plus vous allez vous détendre. Et là, vous allez être aligné sur le vrai désir de votre cœur. On est pile poil là-dedans chez vous. Derrière, on a la carte de la trahison. En fait, là, la trahison, Bénigne nous parle des mensonges. Voilà. Eh ben, on annonce de la guérison, mais enfin, en même temps qu'il y a une carte bleue. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous annonce d'autre? Ici, on se détend chez les Gémeaux. Hein. Puis alors, c'est accompagné de la réussite. Donc, je sais pas comment vous le dire. Hein. C'est une lunaison extraordinaire. On nous parle de la famille. Des cadeaux. Le travail. On a la pyramide et la grâce. Bon, les Gémeaux. Ici, l'ennemi, la stérilité, la sagesse, la découverte et l'amour. Bon. Là, toutes les personnes qui ont essayé de vous trahir, de vous nuire, de vous faire du mal ou de vous mentir, ici, c'est la carte de l'ennemi. Tout est stérile, c'est-à-dire que rien ne vous atteint. Avec la carte de la sagesse. Pourquoi? Parce que vous allez commencer à ouvrir vraiment le champ d'horizon. La preuve, ici, on a cette carte de la découverte qui va mettre cette longue vue. Vous allez y voir beaucoup mieux là pendant cette lunaison. Dans le domaine de l'amour, peut-être, mais en tout cas, si c'est l'amour, ici, on arrive sur quelque chose de plus confortable, de plus agréable, de plus chaleureux. Il y a vraiment quelque chose. C'est peut-être une réconciliation, hein, allez savoir. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui vous a été extrêmement douloureux. Ça peut être dans les relations, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ici, le Bénin nous annonce d'emblée, d'entrée de jeu, la carte bleue. Donc là, il y a de la guérison qui s'annonce. Il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement bénéfique pour vous.
Et là, on a de la réussite. Alors, c'est peut-être en famille, mais la famille, ici, ça pourrait nous parler de votre couple. Ça pourrait nous parler de votre partenaire et de vos enfants, à moins que ça s'étende sur vos relations familiales. Mais ici, il y a quelque chose de très attendu qui va être extrêmement agréable. Sur l'aspect du travail chez vous, les Gémeaux, parce qu'en plus, ça ne s'arrête pas qu'à ça, c'est qu'en plus, sur l'aspect professionnel, si vous attendiez une ascension, une promotion, ou alors une mutation, ça peut être ça aussi, ici, vous allez avoir l'opportunité de faire de nouveaux choix. Et là, cette lunaison, elle est magnifique pour vous, je vous le dis. Hein. Quand vous acceptez d'ouvrir c'est vraiment de retirer des œillères pour voir beaucoup plus large, beaucoup plus clair. Bon, ben là, ça y est, c'est parti. Les choses s'arrangent. Mais vous, les Gémeaux, je vous le dis, hein, avec ce Jupiter, là, c'est de belles choses qui s'annoncent. On va aller voir les messages de l'univers dans ce livre oracle. On va aller voir le message que cet oracle a nous donné. Alors, si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend maintenant. Il y a une situation qui se retourne chez vous. Il y a vraiment un aspect extrêmement bénéfique dans cette période de lunaison. Et il y a vraiment quelque chose de meilleur, de mieux qui vous attend. Amis Gémeaux, voilà une belle lunaison pour vous, que vous soyez Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Amis Cancer, c'est votre tour. Alors, on va aller voir chez vous comment ça se présente. Parce que là, ça se pose dans la maison 8 chez vous. Donc, cette nouvelle lune en Verseau du 9 janvier 2024 vient booster la maison 8. Alors, la maison 8 nous parle des tournants de la vie. Elle va nous parler des métamorphoses, des transformations, des changements. Ça peut nous parler aussi de la vie sexuelle dans cette maison 8. Mais en tout cas, elle nous parle vraiment la fin de quelque chose et la naissance d'autre chose. Alors, chez vous les cancers, ça se pose beaucoup sur les relations. Et on a peut-être envie de reprendre la communication avec quelqu'un. Ou alors on a envie de réparer quelque chose. Alors, comme dans la maison 8, on parle aussi des finances communes. Peut-être qu'on a envie de régler ou une dette, ou de régler quelque chose qui traîne en longueur, là, qu'on n'a peut-être pas envie ou on n'a pas fini de payer. Bon, là, ça va être clôturé pendant cette nouvelle lune en Verseau. Il y a quelque chose qui se termine, mais alors c'est à votre plus grand bénéfice, amis Cancer. Et il y a cette notion de réparer quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais on répare soit une relation, soit un malentendu sur un aspect financier, sur un procès, sur un divorce. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de s'améliorer pour vous, amis Cancer, pendant cette lunaison. Alors, on va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire pour vous. Qu'est-ce que le Bénin nous annonce pour les cancers, ascendant cancer, pour cette nouvelle lune? Alors, eh bien oui, quand je vous le dis. Ici, il nous parle d'un rendez-vous, d'un tête-à-tête. Avec la carte du retard. Peut-être c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, qui revient sur le tapis, c'est possible. Avec la carte de l'héritage. On est dans la maison 8, hein, je vous le rappelle. Derrière, on a la carte du bonheur et de la renommée. Bon, il y a ou un rendez-vous qui a tardé à venir ici et qui a lieu pendant cette période, hein, donc 15 jours. Donc pendant cette période de nouvelle lune en Verseau, on a un rendez-vous là qui se programme. C'est un rendez-vous on n'attendait plus, ou alors un rendez-vous qu'on avait du mal à prendre parce que il fallait voir quelque chose là du passé. Là, il est vraiment temps. Peut-être que ça vous parle, hein, mais ça parle au Cancer, c'est certain. Il y a quelque chose qu'on a envie de clôturer. Parce que cette carte de l'héritage nous parle quelque chose, ça pourrait être un contrat, ça pourrait être
une démission, ça pourrait être un départ à la retraite, ça pourrait être un divorce, un héritage, enfin bref. Tout ce qui a besoin d'être signé officiellement ici, ce qui avait été long à venir se fait. Derrière, le Bélier nous annonce que c'est pour votre propre bonheur. Et avec la renommée, c'est quand même 3/4 sous Jupiter, hein, les cancers. Donc avec ce Jupiter en taureau qui est bénéfique pour vous, ici, ce que vous faites là, ce rendez-vous en retard, ou cette reprise de contact, il y a quelque chose là. Ça, c'est excellent pour vous. Parce que là, vous allez, c'est comme si vous alliez mettre un point d'honneur à assister à ce rendez-vous. Comme si on se libérait de quelque chose. On a une conscience plus tranquille. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce qu'il me dit. Ah ben oui. Ici, on est bien plus en paix, en sérénité. La famille, la campagne. Là, on fait la paix là, avec... alors, ça peut être la famille, mais ça pourrait être dans le travail aussi. Ça pourrait être le corps de métier avec qui vous êtes, avec qui vous travaillez. Bref. Ici, la maison 8, elle nous parle de... Il y a quelque chose qui est enfin libéré et là, on est royalement tranquille, paisible. Avec cette carte de la campagne et de la santé, ouais, il y a de la guérison. On a envie de s'endormir tranquille chez les cancers. Il y a quelque chose qui vous tarabusque. Allez au bout. Alors, on nous parle de l'ennemi. Oh là 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 là. On a encore 3 cartes sous Jupiter. L'ennemi, la sagesse, le hasard, la chance et la carte de l'appui. Donc là, il semblerait, les cancers, que vous avez pris quelqu'un en grippe peut-être. Vous avez peut-être pris quelqu'un en grippe, mais c'est pas utile. Vous allez voir que finalement, la personne là, cette personne ici n'était absolument pas un ennemi. C'était pas quelqu'un qui vous voulait du mal, c'est que vous n'aviez peut-être pas réglé quelque chose. Le fait de régler ça, ici, va s'en suivre des choses exceptionnelles, parce que 3 cartes sous Jupiter avec la chance, c'est comme si vous ouvriez une vanne à la chance, à l'abondance, il y a quelque chose là. Oui. Les transactions se font sous Mercure, des échanges se font, la communication se remet en place, il y a quelque chose d'extrêmement bénéfique. Là, on arrive sur des émotions plus cool. La méchanceté, l'infortune, la réussite derrière le cadeau. Ce qui vous avait peut-être porté l'èche commune, comme on dit souvent, parce qu'on garde en arrière-plan dans le mental un truc qui nous tracasse. Même si on se dit, ouais, non, c'est bon, ça fait longtemps, ça reste derrière, ça tourne quand même en... Vous voyez, c'est vraiment en arrière-plan dans la tête, mais ça tourne quand même. C'est comme une charge mentale qui ne vous lâche pas. Et là, le fait de régler cette histoire, finalement, eh bien, vous libère d'un poids inimaginable, les cancers. On va aller voir dans les messages de l'univers... ce qu'il a à nous annoncer pour vous, amis cancer. Quel message a-t-il à nous dire? Ah ben voilà. Tu n'as plus besoin de cette leçon. Tu vas rencontrer ce partenaire que tu attends et qui aura les valeurs que tu espères. Pour ça, il faut clôturer un truc. Il y a peut-être une réparation, il y a quelque chose qui demande à être réparé ou à être... je ne sais pas ce qui se passe chez vous, les cancers. Mais là, une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin de cette leçon. Et là, vous rencontrez quelqu'un. Ou alors, vous parvenez à... Vous obtenez ce que vous voulez depuis longtemps. Il y a quelque chose qui se libère. Et là, les cancers, vous allez gagner en sécurité, moi je vous le dis.
Voilà pour vous, amis Cancer, pour cette nouvelle lune en Verseau. Allez, 1 million, c'est à votre tour et on va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau vient booster chez vous. Et chez vous, c'est la maison 7. Alors, la maison 7, on va parler de l'environnement du vôtre, de votre environnement dans votre vie sociale. Voilà de quoi on parle dans cette maison. On parle aussi des relations, qu'elles soient proches ou des associations, des partenariats. Ça peut nous parler aussi du mariage, de l'union, de votre conjoint. Ça peut nous parler de ça, si vous êtes marié ou pas. Ça peut nous parler de ça. Alors, à l'approche de la Saint-Valentin, évidemment, 1 million, c'est très, très... C'est vraiment mis en lumière, ce truc-là. Donc, on va aller voir ce que le Béline, lui, a à nous dire sur cet aspect-là, sur la maison 7 chez vous. Lion ou ascendant Lion. Ah bah oui, ah bah là, carrément, on est dedans. Alors, ici, on nous parle de l'amour, de la femme et de la découverte. Alors, adapté parce qu'on est dans du général, homme ou femme. Mais ici, on nous parle d'une nouvelle rencontre, très clairement. L'amour, la femme et la découverte. Ici, chez les lions, on pourrait rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais alors là, moi, je sens un amour très, très authentique. C'est quelque chose qui va correspondre à vos valeurs ou à vos besoins. Il y a une nouvelle rencontre là qui se fait. Alors, elle peut être amoureuse, elle peut être aussi professionnelle. Parce que dans la maison 7, on parle de votre environnement dans votre vie sociale. Alors, on nous parle de la renommée. Sous Jupiter, c'est plutôt pas mal. Avec derrière la stérilité et Saturne. On parle du travail. Peut-être quelque chose de nouveau. Dans le travail aussi. La paix, la famille. Le cadeau. Oh, bah dites donc. Il y en a beaucoup trop, je ne peux pas prendre tout ça. On parle de la beauté. L'abondance. Et on vous fait un cadeau, les lions. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous parle d'argent quand même. Il y a vraiment une... Chez vous, les lions, là, il y a... Peut-être vous vendez un bien, peut-être vous... Là, il y a de l'argent qui rentre et qui était... Là, la renommée avec la stérilité. Si on attend un financement ou un rendement, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Ici, jusqu'à présent, vous aviez l'impression que c'était très stérile, 0. Vous voyez, le chef qui vient, c'est 0. Ici, on est peut-être, vous avez investi sur des valeurs, parce qu'avec l'amour avec Vénus et la femme, ça peut nous parler de ça, ça peut nous parler de votre intuition. Peut-être que vous avez été très intuitif sur les investissements, puis finalement, le résultat est très stérile. Bon, là-dessus, il y a une découverte qui est faite. On nous parle quand même d'abondance. La carte de la beauté avec l'abondance va nous parler de réparation, d'indemnisation, de beauté, il y a quelque chose comme ça. Bon, je vous laisse deviner. Ici, la carte bleue nous dit bien que là, il y a un cadeau énorme qui se fait. Alors, le cadeau peut venir de cet investissement un peu hasardeux finalement, mais là, il y a quelque chose qui revient vers vous. C'est peut-être pas de cet investissement, mais il y a peut-être autre chose qui se pointe. Vous avez peut-être une opportunité ici à gagner de l'argent. La carte bleue, moi je suis désolée, mais là, elle nous annonce un retournement de situation. Si vous attendez de l'argent, du travail, de l'argent de votre travail, le fruit de vos efforts en fait, et peu importe, quel qu'il soit, si vous ne travaillez pas, ça peut être autre chose. Regardez où vous mettez les valeurs.
Bon, là, il y a quelque chose qui se retourne. Derrière, on a l'inconstance, la carte de l'accident, du trafic, du vol et de la perte. Bon, vous voyez, imaginez la carte bleue, voilà ce qu'elle permet de retourner. Hein. De l'hésitation, de la catastrophe, des transferts ici, peut-être des transactions qui ont été perdues ou volées, hein, quand je vous le dis. Ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose dans lequel on a investi et qui nous rapporte zéro. Hein. La carte bleue agit là-dessus. Hein. Là, il y a vraiment un rendez-vous là qui est à mener, qui va vous permettre, cette carte du remède et du médecin, sur la période ici qui a été... Oh là 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 là, ici l'infortune, la trahison et le retard. Bon, ici on a de la chance. Il y a quelque chose qui vous revient. Alors, ça revient peut-être par un autre biais, un million. Mais il y a quelque chose de beau là qui s'annonce, hein, moi je vous le dis. Il y a un retour, ça pourrait me parler d'un retour sur investissement, ça pourrait me parler d'un retour de quelque chose qui vient d'un autre endroit. On va aller voir ce que les messages de l'univers ont à nous dire. Non, mais ça ne parle que de ça, hein, les lions. Ta vie financière ne restera pas la même. Tes actions actuelles créent une énergie bénéfique. On est tous d'accord hein, là-dessus. On est sur des lions qui vont se retrouver dans une situation qui se retourne complètement pour vous. Et il nous dit bien que là, ça ne va pas rester stérile. Ici, il y a quelque chose. Vous créez une énergie extrêmement bénéfique, un million. Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau a à nous dire. Alors, pour les vierges et ascendants vierges, la nouvelle lune vient éclairer la maison 6. Donc la maison 6, on va parler ici du travail, de la vie professionnelle, de la santé, de son évolution. On parle beaucoup de ça dans la maison 6. Et chez vous, les vierges, eh ben, il y a du changement qui s'annonce. Alors le changement viendrait dans les habitudes. Vous allez être poussé à avoir envie de changer les habitudes. Pourtant, ce n'est pas votre genre. Mais là, vous sentez bien que dans votre profession, dans votre travail, ou si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi dans votre quotidien, ça pourrait être ça aussi. Il y a quelque chose à changer et vous avez envie de changement. Alors, ça peut être du changement dans votre façon de faire, dans votre façon de penser. Ça peut être du changement aussi dans l'alimentation. Peut-être qu'on a envie de se nourrir et de s'alimenter différemment. Peut-être qu'on prend conscience chez les vierges de quelque chose qui n'est plus à votre goût actuellement. Et ça nécessite un changement. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que lui nous dit pour vous. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant cette lunaison? Qu'est-ce qui se passe pendant cette pleine lune? Pardon, cette nouvelle lune. Alors, il nous parle d'union, d'ennemis. Alors, on va aller voir plus loin. On parle de grâce, du procès. Il y a quelque chose là. Alors, c'est peut-être une collaboration professionnelle, c'est peut-être une union, c'est peut-être dans votre vie perso, les vierges. Mais là, peut-être que vous considérez la personne avec qui vous êtes en ce moment comme quelqu'un qui vous embête ou il vous empêche de tourner en rond. Là, on est accompagné de quelqu'un qui nous empêche de tourner en rond. Bon. Peut-être que vous êtes en procès avec quelqu'un, avec un collaborateur, un associé, un partenaire de vie, amoureux, peu importe. Là, il y a une collaboration qui est pas en danger, mais le conflit commence à traîner en longueur et là, on a envie de faire différemment. Là, on a tellement envie de faire différemment qu'on cherche la paix ici, hein, chez les vierges.
Et là, vous allez les retrouver. Parce que la grâce, elle nous donne la résolution, celle-ci. Alors, derrière, on a la fatalité, la mort. Là, il y a quelque chose qui prend fin. Ce qui prend fin chez vous, les vierges, vous amène la paix. Donc là, il y a vraiment un souci d'ordre ou professionnel, ou perso, ou amoureux. Mais là, on met fin à une habitude. On met fin à une routine. On met fin à quelque chose là, qui pourrait lui porter préjudice. On parle du vol, de la perte. On parle de la femme. Alors, c'est peut-être une femme, mais ça peut nous parler aussi d'autre chose. Hein. Peut-être qu'on a perdu sa... Peut-être qu'on a perdu ici son intuition. On a perdu nos repères ici. Hein. C'est peut-être ça, hein, les vierges. Hein. Et le fait d'avoir perdu vos repères, peu importe le domaine, là, vous avez vraiment envie de changer quelque chose. Vous avez envie de retrouver... peut-être un équilibre de vie, quelque chose qui résonne plus avec vous. Hein. Là, il y a un truc. Hein. Alors, derrière, on a le départ, avec les pourparlers, la prison, la ruine, l'élévation, la chance. Bon, ça tourne bien. Le trafic, l'infortune, l'abondance. Bon, le changement et l'homme. Bon, il y a quelque chose là. On vous demande d'écouter un peu plus votre intuition. Parce que derrière, on a l'homme. Donc là, l'homme va nous parler d'action. Ici, il y a quelque chose, là, on a envie de mettre un terme à ça chez les vierges. Ça peut être un litige, un procès. Ça peut être un désaccord. On peut être mener un procès où il y a quelque chose où on vous aurait peut-être volé, où on aurait perdu quelque chose. Ici, il y a l'envie de changer ça. Il y a un truc là, vous avez l'impression de subir quelque chose. Vous subissez peut-être un avantage chez l'ennemi. Peut-être que vous pensez que l'ennemi a un avantage ici. Et vous en avez ras-le-bol parce que vous avez l'impression d'être... comment on pourrait dire ça? On manque d'air ici. Vous manquez d'oxygène, vous êtes épuisé. Bon, alors, il y a quelque chose qui décolle dans votre quotidien, peut-être dans votre profession, ou alors dans votre santé. Hein. Il y a quelque chose qui évolue dans votre santé, peut-être. Mais ici, on décolle, on négocie ici pour faire tomber cette porte de prison. On négocie pour faire tomber cet enfermement, quel qu'il soit. Hein. C'est peut-être un enfermement mental. Hein. Et là, on voit une élévation chez vous. Et en plus, il y a de la chance. Vous rentrez dans une période de chance. Il y a vraiment chez vous, amis vierges, avec ce Jupiter en taureau, la chance est au rendez-vous. Les transactions, les échanges qui pouvaient être pénibles. Hein. Ici, on vivait d'infortune, hein. On n'avait rien ou que des miettes. Bon, bah ici, ça s'arrange. Ici, on a l'argent qui arrive parce que là, on nous parle du changement avec la carte de l'homme et les pénates. Donc là, on va passer à l'action. Passer à l'action, c'est pas forcément révolutionner votre vie. Hein. Passer à l'action, c'est décider d'élaborer des premiers changements. Ça peut être n'importe quoi. On change d'interlocuteur, parce qu'avec la carte de l'union, ça peut être ça. On change d'associé, on change de partenaire. En tout cas, il y a une volonté chez vous, les vierges, de changer des habitudes, de changer... quelque chose, ça pourrait même être un lieu de vie. On pourrait changer de lieu de vie. Parce que là, la prison et la ruine, là, on a envie de sortir de quelque chose. Là, on a envie de sortir peut-être de négociations dans lesquelles on est enfermé. Et le fait d'en sortir ici, parce que c'est ce qui nous annonce, l'élévation, la chance, les transactions, les échanges qui étaient... peu productif ici, commence à donner un peu plus de résultats, ce qui vous emmène au changement avec l'homme. Donc on passerait peut-être plus à l'action. Et avec les pénates,
C'est peut-être qu'on change de lieu de vie. On change quelque chose sur votre lieu de vie. C'est peut-être ça. Hein. Ou sur votre lieu de travail. Peut-être que c'est vous qui changez de lieu de travail. Parce que ici, on est pris dans un truc, on n'en sort plus. Mais là, il y a du changement qui s'annonce chez vous, les vierges. Hein. Il y a un avant, un après. Hein. Ça, c'est indéniable. Il y a quelque chose, vous allez peut-être innover hein, dans vos nouveaux changements. C'est peut-être ça, hein. Mais en tout cas, Pluton-Mercure, c'est vraiment, là, Pluton-Mercure en Verseau, là, il y a une véritable volonté incroyable de changer des habitudes. Allez, on va aller voir dans les messages de l'univers ce que ce livre oracle a à nous dire. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, ne cherche pas à te venger, le karma s'en chargera. Donc là, s'il y a quelqu'un, là, un associé ou un partenaire qui vous a fait tourner bourrique, qui vous a emmené dans des trucs où ça sent la catastrophe, hein, où vous sentez que là, vous êtes mal barré, ne cherchez pas à vous venger. Le karma s'en changera. Vous n'avez qu'une habitude peut-être à changer, ou alors il y a quelque chose là qui... C'est peut-être changer de partenaire, changer de collaborateur, mais ne cherchez pas à vous venger, amis vierges, ça ne sert à rien. Et en plus, vous allez perdre du temps et de l'énergie là-dedans. Allez, amis balance, c'est à vous. On va aller voir pour vous, balance, ascendant balance, ce que cette nouvelle lune en Verseau va venir booster chez vous. Alors, ce qu'elle booste, c'est la maison 5. La maison 5 nous parle de la vie sentimentale et de ses aboutissements. Elle nous parle aussi de créativité. Donc, dans cette maison 5, chez vous les balances, eh bien, on pourrait voir venir, par exemple, s'éveiller chez vous de nouvelles passions. Peut-être de nouveaux amours, avec l'approche de la Saint-Valentin, c'est peut-être ça. Ou alors, il y a des nouvelles façons de rencontrer les gens. Peut-être on va s'y prendre autrement. Peut-être qu'on va changer quelque chose dans sa communication, que ce soit avec les amoureux ou avec votre travail, puisqu'on va parler de créativité. Donc, si on a des balances très, très, très créatives, on va parler de ça. Peut-être qu'on va changer ça. Comme si on changeait de méthode, en fait. Hein. La méthode qu'on avait employée jusqu'à présent, finalement, on va en changer pour rencontrer de nouvelles personnes. C'est peut-être de ça dont on parle. En tout cas, la vie sentimentale est très activée chez vous. Et on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour les balances pendant cette période de lunaison. Alors, il nous parle du despotisme, de la paix. Elle sort souvent, cette carte de la paix. Il nous parle de l'intelligence. Peut-être que là, vous êtes coincé dans quelque chose, là, en amour. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que vous êtes coincé quelque part, là. Mais on va reprendre on reprend le mouvement, on reprend les échanges. Alors, on va y voir plus loin ce qu'il nous dit. Eh ben, on a de la chance. L'élévation et la famille. Les pénates. On a des balances qui vont... qui peut-être étaient coincées là, en amour. Enfin, en amour. Dans leur couple, peut-être, on a envie de déménager. On a envie de changer ou de transformer la maison. Hein. Il y a peut-être des balances qui transforment leur habitation. Hein. Mais là, vous allez bénéficier d'une chance phénoménale.
Alors, ami Balance, si ici on touche à la vie sentimentale, amoureuse, est-ce que vous avez envie d'aboutir? Aboutir, ça peut être beaucoup de choses, hein. Peut-être que dans votre vie sentimentale, on a envie d'aboutir à un mariage, à une union, à la conception d'un enfant, à partager une vie en commun. Ou alors, peut-être qu'ici, on nous parle de transformation du lieu d'habitation parce qu'on aurait un nouvel arrivant. Et ce nouvel arrivant, ça peut être... vous tombez sur un partenaire, c'est la Saint-Valentin, si vous êtes célibataire. Peut-être que vous tombez sur un partenaire et là, ça y est, on a enfin rencontré quelqu'un et on est très amoureux ou amoureuse. Ou alors, on a un bébé qui arrive. Il y a peut-être de ça, peut-être que la famille s'agrandit. Et si la famille s'agrandit, parce que quand je vois l'élévation avec la famille et les pénates, ça nous parle d'un agrandissement, on s'élève chez les balances, en famille, donc au sein même de la famille, puisqu'il nous parle des pénates à côté. Donc là, on est sur le lieu d'habitation. Peut-être que la famille s'agrandit, qu'on a besoin soit d'agrandir la maison, soit de changer de maison. Peut-être qu'on va décider d'avoir une plus grande maison. Parce que là, il y a quelque chose qui était coincé. On était pieds et mains liés, mais on veut retrouver une forme de paix ici, et ça demande de passer par un engagement. Cet engagement-là que vous prenez, ami Balance, c'est peut-être un engagement à vous marier, ou à déménager, ou à avoir une vie en commun. Parce que là, les échanges se font de mieux en mieux. Il y a quelque chose qui change dans votre façon d'être. Alors, encore une fois, ça peut être une nouvelle passion. On va se passionner pour une grossesse, hein, peut-être. Ou alors, parce qu'avec la carte des échanges du trafic à côté, il y a peut-être une nouvelle façon de communiquer, de peu importe ce que c'est, mais on a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant la famille, la maison. Et moi, ça me parle de naissance. Hein. Je ne peux pas le nier avec cette carte. Hein. Béline, il me parle de ça. Hein. Bon, derrière, on a une clé. Alors, ça nous parle clairement d'une solution, d'une porte qui s'ouvre. Ou avec les pénates, ça y est, on a la clé de la maison. Derrière, on a la renommée, avec la campagne et la santé. Oh non, ça nous parle que de ça. Hein. La beauté, la perte, le vol, le procès, l'argent, la sagesse et le changement. Bon, peut-être que les balances, vous avez peur que ça vous coûte de l'argent. Peut-être que ça coûte... là, on va parler d'investissement chez vous. Mais on a envie d'aboutir. Quoi qu'il se passe, on a envie d'aboutir. La clé, vous l'avez. Avec la renommée et la campagne, là, ça me parle soit d'une maison avec l'homme, soit d'une maison, ou alors d'une résidence secondaire, ou alors c'est peut-être une extension à la maison... Parce que c'est là à côté. La beauté, on embellit. Avec Jupiter, on agrandit. C'est-à-dire qu'on rend de plus en plus beau et on agrandit. On prend de l'expansion. Le vol, la perte, le procès et l'argent. Ici, peut-être que ça vous coûte cher. Ça vous coûte peut-être cher, mais ne vous souciez pas tant que ça. Parce que là, les balances, vous allez trouver les moyens de vous organiser, parce qu'avec la sagesse et le changement, ici, vous allez trouver les moyens de réduire les frais, peut-être, de cette expansion, de cette nouvelle maison, peut-être, ou alors de travaux dans la maison. Peu importe ce que c'est, mais ici, vous aboutissez à ce que vous voulez. Il y a quelque chose qui semblait pénible, dans le sens où celle-ci, elle nous dit bien qu'on est pieds mains liés, on ne peut plus bouger. On a fait tout ce qu'il y avait à faire, mais et malgré tout ce qu'on a fait, on se retrouve dans une situation où ça ne bouge plus, où ça n'avance plus. Il y a un événement là qui se produit, peut-être avec ce document officiel qui se pointe, et là ça vous permet, par exemple, le document officiel pourrait être la confirmation d'une grossesse. Où il y a quelque chose là qui vous permet, suite à ce document officiel, c'est là où on a beaucoup de chance. Parce que finalement, ce document officiel vous permet cette
expansion, cette élévation, cette ascension en famille et ça va toucher votre lieu de vie. Donc, quoi que vous ayez envie ou besoin de faire, vous allez trouver les moyens d'y arriver. Moi, je vous le dis, il y a quelque chose là, c'est peut-être un truc nouveau qui arrive, hein, parce que la naissance nous parle de ça. Hein. La naissance nous parle soit d'un bébé, bien évidemment, d'une grossesse, d'une naissance, ou alors il y a une bonne nouvelle qui arrive, et c'est peut-être sur les revenus. Hein, mais bon, en tout cas, il y a quelque chose qui vous permet d'aller plus loin. On va aller voir dans ce livre oracle, dans les messages de l'univers, ce qu'il a à nous dire pour vous. Mes balances. Eh ben, l'univers est en train d'ouvrir des portes pour toi, tu es protégé. Bon, quand je vous le dis, qu'il y a quelque chose qui change. Et chez vous les balances, il y a quelque chose de nouveau qui s'invite chez vous pendant cette lunaison et pendant toute cette période. Et l'univers est en train d'ouvrir des portes pour vous et vous êtes protégé. Je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Je ne peux pas vous dire mieux. Si vous aviez peur que ça coûte cher, là je vous dis, vous allez avoir des opportunités à avoir peut-être une facture diminuée, un projet facilité. Il y a quelque chose qui vous avantage de toute façon pendant cette lunaison. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Alors, chez vous les scorpions, cette nouvelle lune en Verseau, pardon. C'est parce que je pense aux balances. Cette nouvelle lune en Verseau du 9 février 2024 vient booster votre maison 4. Alors, la maison 4 va nous parler de la maison, du foyer, de la famille. Elle nous parle aussi de tout ce qui a attrait aux racines. Voilà de quoi on parle dans la maison 4. Alors, chez vous, amis scorpions, on va avoir envie de changement. Mais alors, ce n'est pas des petits changements chez vous. C'est-à-dire que les scorpions vont avoir envie peut-être de redécorer leur intérieur, de changer quelque chose à l'intérieur de la maison. Il y a aussi l'envie d'adapter. Il y a de l'adaptation, là, le mot qui vient, c'est ça. On adapte son intérieur, on redéfinit l'intérieur. Alors, ça peut nous parler de redécorer, ça peut nous parler de réagencer la maison, ça peut nous parler aussi, quand on parle d'adaptation à son intérieur, peut-être qu'on va adapter la venue de quelqu'un dans la maison, peut-être que le fait de redéfinir son foyer, c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui débarque, ou alors vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes célibataire avec des enfants, et puis que là, on a un partenaire de vie qui arrive, vous voyez. Il y a vraiment de grands changements qui se produisent chez vous les scorpions, et ça touche le foyer, la famille. C'est vraiment, là on est vraiment au cœur de ça. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que lui a à nous dire pour vous scorpions, ascendant scorpion dans la maison 4. Qu'est-ce qu'il nous dit concrètement, ce qui se passe chez vous? Parce que là, on va parler que de ça. Allez, Evelyne, pour les scorpions. Ah bah dites donc, j'ai l'impression de la sortir à chaque fois, la paix. Alors, la paix sous Vénus. On est en paix d'esprit ici, hein, chez les scorpions. On nous parle d'un appui avec Jupiter. Ah, vous avez le taureau en face, vous. Vous avez le taureau en face de vous, les scorpions. Alors, ici, la carte du procès. Alors, c'est peut-être un litige, une dispute. Et peut-être qu'on est enfin en paix, là, suite à un litige. La mort. Donc, il y a bien de la transformation ici, chez vous. Il y a peut-être quelque chose qui portait ici. Parce que le procès, c'est pas forcément gravissime. Le procès, c'est peut-être un litige dans votre tête, là. C'est la fin des trahisons. On arrête de se mentir chez les scorpions. C'est marrant. Alors, on fait la paix avec son esprit, la paix avec soi. Alors, ici, on a la carte de l'héritage. C'est-à-dire qu'on voit la fin d'une procédure. On doit voir la fin d'une procédure ici, chez les scorpions. Et la carte bleue,
C'est un retournement de situation ici. Et elle se place sous le procès. Donc, que ce soit un litige, un procès, pourquoi pas, ou une prise de tête que vous faites à vous tout seul, eh bien, ça, ici, tout se retourne. Il y a quelque chose de magnifique qui est... Bon, en plus, ça sent la réussite. Hein. Ben, le changement a du bon chez vous, les scorpions. Hein. Ce que vous êtes en train de mettre en place, de changer dans votre intérieur, ça pourrait être juste de la déco. Hein. C'est peut-être pas grand-chose, mais ça suffit ici à métamorphoser, à révolutionner quelque chose. Alors, le Béline nous parle d'un rendez-vous avec le secteur amical, le réseau amical dans lequel on était emprisonné, avec le travail et la sagesse. Bon, la prison sort sur la carte bleue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, là, les scorpions. Hein. Voilà la combinaison qu'il nous propose. Vous sortez définitivement d'un litige. Quelque chose qui vous tracassait fort, fort, fort. Et là, on est enfin libéré. Alors, ici, on a un rendez-vous, peut-être avec quelqu'un dans le cercle amical, ou quelqu'un que vous aimez bien, ou quelqu'un qui vous aime bien, qui pense fort à vous. Ici, avec la carte de l'héritage. Peut-être que vous êtes invité ou convoqué chez un notaire ici pour mettre en place une succession. Hein. C'est peut-être ça le litige. Hein. Bon, si c'est le cas, ça s'arrange, hein, parce qu'on fait la paix et vous êtes appuyé. Donc ici, tout va bien. On va sortir d'un enfermement. Peut-être que l'enfermement était juste financier. Hein. Peut-être qu'on a l'impression qu'on ne pouvait rien faire, on était coincé parce qu'on manquait de finances. Si c'était le cas ici, tout revient bien. Alors, la mort, la réussite et le travail, peut-être que là, c'est la fin d'une longue période de chômage et du coup ici la réussite et le travail, on retrouverait du boulot, ou alors c'est la fin d'une procédure au sein de votre travail et là ça sent bon la réussite. Hein. La trahison et la sagesse, bon bah, c'est les mensonges ici ou alors c'est peut-être bien la fin d'un mensonge ou d'une trahison hein, chez vous peut-être. Mais bon, avec la carte de la sagesse vue sous Jupiter, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes libéré de ça, parce qu'il nous annonce direct la paix. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se retourne, parce que la carte, elle est au milieu, je peux pas vous dire mieux. Ici, votre situation va se métamorphoser. Mais encore une fois, c'est peut-être la métamorphose de l'intérieur de la maison. Peut-être qu'on a été coincé parce qu'on n'avait pas les moyens, là, ça va se résorber, parce que... Ici, on a la carte de l'héritage. Peut-être que vous touchez une prime de licenciement, un héritage, une fin de contrat, peu importe ce que c'est, peu importe. Mais là, il y a de quoi s'enrichir et réussir. Avec une carte bleue là, bon, je vous laisse deviner. Oh là là, ici on a la carte du trafic avec la chance, les pourparlers, l'union, l'eau, qui va nous parler d'émotions plus sympas. L'élévation, ici, sur le despotisme. Ça veut dire qu'on s'élève. Hein. La carte des plaisirs et du départ. Bon. Ici, les scorpions, il y a quelque chose. Il y a une transaction ou une communication. Ou alors un courrier peut-être. Hein. C'est peut-être juste un courrier ici qui vous amène... qui vous est amené avec beaucoup de chance, beaucoup de hasard, ce qui vous permet de relancer les discussions dans un couple, hein, peut-être. Si on parle de la maison, c'est peut-être ça. Hein. Là, il y a quelque chose qui s'annonce encore une fois chez les scorpions. C'est du retournement de situation hallucinant. Allez, on va aller voir dans le livre oracle, les messages de l'univers. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire, lui, pour vous, amis scorpions. Si tu lis ceci, c'est que ton âme sœur va bientôt se manifester. Cette personne rêve d'être avec toi, tu es son amour, vous serez bientôt réunis. Donc ça, si vous étiez en manque d'une âme sœur, ici, pas de panique, tout va bien. On est dans la bonne période, hein. On est dans cette venue de Saint-Valentin, donc là, à mon avis, pendant cette lunaison, ça s'adresse aux scorpions qui peut-être perdent patience, et bien là, ça va déjà beaucoup mieux, hein.
Voilà pour vous, amis Scorpions, ce que les cartes avaient comme message à nous donner. Allez, c'est à vous, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, pardon. Alors, on va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau va venir impacter chez vous. Alors, chez vous les Sagittaires, c'est la maison 3. La maison 3 nous parle de toute la famille et de toutes les relations amicales. Ça nous parle donc des visites et des déplacements aussi. Donc, là, on va avoir une concentration d'énergie dans le changement et ça va concerner la famille et les amis. Alors, ici, chez vous les Sagittaires, je ne sais pas ce qui se passe avec cette nouvelle lune en Verseau, mais il semblerait qu'on aurait des tendances à enfreindre les règles, les règlements, les obligations. On dirait qu'on est un peu rebelle chez les Sagittaires. En tout cas, il y a du changement dans les esprits, dans les idées. On a vraiment des... Il y a beaucoup de choses là qui sont en train de bouger chez vous les Sagittaires. Alors ça se fait avec le feu, ça se fait... Et le changement, on a l'impression que vous pensez que ça va pas assez vite pour vous. C'est pour ça qu'il y a une envie... Il y a cette tendance-là à déroger aux règles. C'est vraiment ce que ça me dit. On a envie de passer au-dessus du règlement. On a envie de... Oui, on a envie d'aller plus vite que la musique et du coup, on respecte pas soit la hiérarchie, soit les règles. Enfin, bref, il y a un truc dans ce goût-là chez vous, les Sagittaires. Bon, on se détend, on se calme. Si ça va passer vite pour vous, réfléchissez et laissez la simplicité se mettre dans vos idées parce qu'il peut y avoir des voies plus simples, plus fluides que vous ne croyez. Donc, posez-vous. N'allez pas enfreindre toutes les règles parce que pour y avoir des ennuis, hein, sinon. Donc, la maison 3, on parle donc de la famille, des relations, des petits déplacements et des visites. Alors, les visites qu'on peut recevoir hein, et les visites qu'on peut donner. Alors, c'est l'infortune ici. Chez les Sagittaires, il y a quelque chose... Ça va pas assez vite pour vous. Ce Saturne, il vous embête. Alors, ça va pas assez vite. On va pas assez vite vers le bonheur chez les Sagittaires. Il semblerait que ce soit ça. Du coup, c'est peut-être ça, hein, enfreindre les règles. Hein. Peut-être qu'on a envie de mettre des coups de canif au contrat. Hein. Derrière, on a la carte de l'eau. Eh ouais, le despotisme. Vous êtes freinés dans vos ardeurs, là, les Sagittaires. Ah oui, bah, puis bien freiné, hein, parce que derrière, on a la carte de la prison. On se sent enfermé, pieds et mains liés. L'impression de manquer de liberté, là. Il y a cette... ça pousse fort hein, chez vous. Alors, on a la beauté chez les Sagittaires. Ascendant Sagittaire. La beauté, ça s'embellit. Sous Jupiter, ça prend de plus en plus de place. La beauté commence à avoir de l'importance pour vous. La carte de l'homme. De la réussite. Pas mal. Malgré qu'on ait envie de se rebeller. On a la stérilité. Ah, là, ça me dit clairement quelque chose. Alors, attendez, je vais vous le dire. Dans le rendez-vous ici, la stérilité. La stérilité ici nous dit que c'est pas utile que de vouloir ici s'embellir. Alors, vous soyez homme ou femme. Hein. Peut-être qu'on cherche à s'embellir pour gagner en réussite. Alors, peut-être qu'on a envie d'être plus beau, d'être plus... d'être mis en lumière. J'ai l'impression que le fait d'être mis en lumière, c'est un gage de réussite. C'est pas vrai. Pour aller vers ce que vous voulez, obtenir ce que vous voulez, amis Sagittaires, il n'est pas utile d'aller, je ne sais pas moi, se faire une opération chirurgicale pour perdre 20 kilos d'un coup, ou d'aller faire un lifting pour s'assurer la réussite d'un rendez-vous, qu'il soit amoureux ou pas. Hein.
Mais ici, je vous le dis, restez tel que vous êtes. Hein. C'est comme ça que vous êtes le meilleur. Alors, une dernière carte, Béline, pour les Sagittaires. Bon, bah ça souffle. Hein. Ça souffle, on dit ouf, on respire ici. Bon, il y a quelque chose là qui commençait vraiment à nous saouler là sur la première ligne. Ça nous étouffait, on était enfermés dans un truc, oh là là, on n'est pas bien. Hein. Sur la première ligne, on est freiné, coincé. On n'attend qu'une chose, c'est d'avoir un coup de pouce de la vie, une main tendue. Vraiment, on compte là-dessus. Hein. Bon, et ben ici, le rendez-vous que vous attendez, ou la rencontre, ou la main tendue, le coup de pouce, tout ça arrive. Hein. Et je vous dis, c'est pas utile d'aller chercher des artifices, hein, les Sagittaires. Hein. On ne vous donnera pas plus ni plus vite parce que vous avez changé quelque chose sur votre apparence. Sauf si vous avez envie de changer d'apparence pour vous. Si c'est uniquement pour vous, alors moi je dis allez-y. Mais si c'est pour plaire à quelqu'un, c'est pas utile. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc ici, on sort d'une prison, on sort d'une attente, on sort d'un ralentissement. Chez vous les Sagittaires, encore une fois, c'est pas non plus utile d'aller enfreindre les règles. Derrière, on a les pénates, la famille, l'argent, la sagesse, le feu, l'amour, le départ et la pluie. Oh, et on a des bonnes nouvelles qui arrivent derrière. Bon, elles viennent pas forcément de quelqu'un qu'on aime bien, hein, mais elles sont bonnes quand même. Ça n'a pas d'importance. Alors, les nouvelles ici qui arrivent sont des nouvelles qui vous annoncent un soutien, vous êtes soutenu, vous êtes aidé par ce Jupiter. Peut-être que là, on va défendre son amour, bec et ongle. Hein. Peut-être que là, vous allez défendre vos intérêts dans votre relation amoureuse ou dans votre famille, allez savoir. Mais là, on a, vous voyez, la maison 3 nous parle de toute la famille et des relations amicales. Donc, ici, peut-être que vous avez besoin d'un coup de main. Et d'un coup de main, c'est pas forcément financier. Hein. Là, on nous parle d'argent. Mais peut-être que vous avez besoin d'un coup de main dans votre famille ou avec les amis pour atteindre un objectif. Et le fait d'avoir un coup de main de quelqu'un, et le coup de main, c'est pas forcément grand. Je vous le dis, hein, c'est pas forcément grand-chose. Ça peut être le coup de main, ça peut être des informations qu'on vous donne ou on vous simplifie les démarches. Le fait de faire ça vous permet d'aller plus vite, d'obtenir ce que vous voulez. Mais je vous le dis, on n'est pas obligé de griller les feux rouges, de passer au-dessus de sa hiérarchie ou de s'octroyer des droits qu'on n'a pas. Vous voyez, c'est ça que ça nous dit ici, chez vous, les Sagittaires. Parce que ça n'ira pas plus vite. Au contraire, vous allez vous ralentir. Donc là, vraiment, les Sagittaires, si vous avez besoin d'un coup de main, pour débloquer une situation, vous l'avez. Il y a quelqu'un là dans votre entourage qui vous emmène ici vers la réussite. C'est peut-être un rendez-vous que vous attendez, hein, ou de rencontrer quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, vous obtenez ce que vous voulez. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers, dans ce livre oracle. Quel est le message que cet oracle a envie de vous donner pour cette période-là, cette lunaison de nouvelle lune en Verseau? Au cours des 3 prochaines semaines, le manque va être remplacé par de l'abondance, quand je vous le dis. Les peines en amour et les défaites en victoire. Bah. Donc, il nous parle bien au cours des 3 prochaines semaines, on est pile poil dans le truc. Hein. C'est vraiment... ne vous laissez pas envahir par la précipitation ou le fait d'être frustré. C'est pas ça qu'il faut alimenter. Laissez la chance venir vous donner un coup de main, chers amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau a à nous dire pour vous, puisqu'elle va venir pointer et déclencher quelque chose dans la maison 2. Alors, la maison 2,
On parle des ressources, on parle de la situation matérielle et financière, on parle des transactions, on parle de vos avoirs, de vos biens, voilà de quoi on parle dans la maison 2. Et cette nouvelle lune en Verseau, du coup, elle va vous proposer de renouveler vos ressources. Elle va renouveler vos finances. Il y a quelque chose d'inattendu, parce que je vous rappelle quand même qu'on a cette nouvelle lune en Verseau va former un carré à Uranus. Donc, qui va nous parler de transformation. Mais alors là, je vous le dis, chez vous, c'est quand même, sur l'aspect financier, c'est quand même pas mal. Hein. Donc, que vous soyez Capricorne ou ascendant Capricorne, ou que vous ayez quelque chose dans cette maison 10, la maison du Capricorne, il y a quelque chose là qui s'active, on innove, et on innove dans l'aspect financier chez vous. Alors, on va aller voir ce que le Bénin, lui, a à nous dire pour vous, amis Capricorne. Ça nous parle du cercle d'amis. Ou alors il y a une personne en particulier, quelqu'un qui pense à vous, ou vous pensez à quelqu'un, mais on est plutôt dans le réseau amical là-dedans, avec cette carte. On nous parle de l'eau. Bon, ça s'adoucit. C'est de plus en plus fluide. En tout cas, ça nous parle de fluidité dans les... Ça pourrait être les ressources. C'est quelque chose qui arrive là. Et ça passe peut-être par quelqu'un dans votre cercle d'amis. On nous parle d'un homme. D'une femme. Donc on nous parle d'un couple. C'est peut-être un couple d'amis. Hein, et ici, il y a un départ. Alors, c'est peut-être un couple d'amis qui vous propose un départ en vacances. C'est possible. Ou alors, il y a un couple d'amis dans votre entourage qui vous propose de vous investir dans de nouveaux projets, dans le but de renouveler peut-être vos rentrées d'argent. Peut-être qu'on a envie d'une autre ressource. Vous voyez ? Il y a une opportunité là qui s'annonce. On nous parle des honneurs. La carte du feu. De l'union. Des pénates. Peut-être que vous mettez en couple là, les Capricornes. Hein. Le travail. Le trafic. Ouf. Avec l'appui de sous Jupiter ici. Bon, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui augmente. Peut-être que vous partez pour un nouveau travail, les Capricornes. Peut-être que ça se limite à ça. Hein. On part pour un nouveau travail que vous obtenez par le biais de quelqu'un dans votre cercle d'amis. Et là, il vous pistonne ou il vous tuyaute sur quelque chose. Vous avez un bon tuyau. Et là, vous prenez contact avec des gens qui vous permettent peut-être d'améliorer vos finances ou vous promettent un travail mieux rémunéré. Ça peut être ça. Là, ici, on est victorieux parce que là, la carte du feu, ici, nous dit que vous défendez bien vos intérêts ici et vous avez tous les honneurs de ça. L'union et les pénates, peut-être que vous investissez dans l'immobilier ici, hein, les Capricornes. C'est possible. En tout cas, là, sur l'aspect financier, il y a des transactions qui se font. On échange avec des gens, on échange avec des personnes en particulier. Hein. Et ici, l'argent, il y a des transactions qui se font là, chez vous les Capricornes. Mais là, vous êtes appuyés, c'est-à-dire que profitez de ce Jupiter en taureau, hein, les Capricornes. Parce que là, vraiment, il vient vous filer un sacré coup de main. Hein. Et on innove là-dedans, hein, chez vous. Hein. C'est quelque chose qui est très innovant. Et derrière, on a la carte, cette carte de la maladie qui va nous parler de
remède et de médecin, mais qui nous parle donc de guérison. Ça vient nous aider quand même sur l'aspect financier. Alors, derrière, on a la beauté sous Jupiter, donc il y a un confort de vie qui s'installe là. Un cadeau, une situation dans laquelle on était bloqué, on va être enfin en paix. Regardez-moi ça, les Capricornes. On a la carte bleue là-dedans. Bon. Il y a quelque chose qui se débloque. Peut-être une somme d'argent qui était coincée. Peut-être quelqu'un qui vous devait de l'argent. Ici, mon Dieu, ici, on a les bonnes nouvelles. Alors, c'est peut-être un héritage, hein. Une indemnité, une assurance, quelque chose comme ça. Mais là, c'est comme si on avait des Capricornes qui touchaient une somme très inattendue et qui allaient commencer à investir dans autre chose. Peut-être que vous investissez dans quelque chose qui vous promet du rendement, qui vous promet des revenus. Peu importe ce que c'est, mais là, ici, on est vraiment sur quelque chose qui va vous réconcilier avec l'aspect financier. Si vous étiez brouillé avec les finances, ici, ça s'améliore et ça s'arrange. On va aller voir dans les messages de l'univers. On va aller regarder ce que ça nous dit pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne. Eh bien, dans un an, tu mangeras dans une nouvelle maison, tu auras une nouvelle voiture et un compte en banque à 5 chiffres. Ça ne s'invente pas ici, hein. Moi, je vous le dis, nouvelle lune en Verseau qui vient titiller la maison 2 chez vous. On est en plein dedans, hein. Donc là, les Capricornes, voilà ce qui vous attend dans un an. Donc, tout ce qui se présente là au mois de février, tout ce qui va être mis en place au mois de février, et on n'est pas obligé de mettre en place des trucs de malade, hein. On peut mettre en place certaines petites choses. Changer quelques habitudes peut suffire à vous emmener dans un an à quelque chose de beaucoup plus confortable. Voilà. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre chose. On est bien chez vous dans la maison 2. Allez, c'est parti pour vous, amis Verseau. Alors, les Verseaux, on va parler de vous. Bon anniversaire aux Verseaux. Pardon. Alors, le soleil est chez vous en ce moment. On a une nouvelle lune qui a lieu chez vous en Verseau, avec ce Mercure et ce Pluton. Pluton vient de s'installer chez vous, et Mercure qui transite jusqu'à la fin du mois. Donc, autant vous dire qu'ici, on va parler de vous. On parle, puisque ça touche la maison 1 hein, chez vous, donc on parle de vous, on vous parle de vos préoccupations, des désirs que vous avez et des moyens de satisfaire vos désirs. Voilà de quoi on parle ici. Donc, cette nouvelle lune en Verseau va vous demander de vous accorder plus de temps, mais surtout d'accorder beaucoup plus d'attention et d'intérêt à ce dont vous rêvez. Mais on parle de vos rêves qui ont été limite oubliés. Des rêves qu'on a laissés traîner il y a une vingtaine d'années, par exemple. Et là, ces rêves-là, il va falloir les faire ressortir des tiroirs. Ces rêves-là que vous avez laissés, que vous avez peut-être oubliés, ceux-là, il va falloir les dépoussiérer, les faire ressortir, mes Verseaux. Parce que on vous demande d'accorder plus d'intérêt à ça, d'intérêt à ce que vous cultivez pour vous. Et dans la maison 1, on parle bien de vos désirs, on vous parle bien des moyens de satisfaire ces désirs. Donc là, il est temps de révolutionner votre façon de penser. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc, pour les Verseaux, ascendant Verseau, on va aller voir ce que ça nous dit. Pardon. Le Béline nous parle de la trahison et du changement. Donc là déjà, d'emblée, pendant cette nouvelle lune en Verseau, il y a du changement là, suite à des événements peut-être on vous avait trahi, hein, peut-être dans le travail, peut-être dans votre vie de tous les jours. Ici, le changement opère direct dès cette nouvelle lune, donc posez vos intentions, procédez au rituel que vous avez l'habitude de faire. Je vous laisse les liens dans la barre de description pour aller voir et revoir. Si c'est nécessaire, allez-y, profitez-en. C'est disponible, donc regardez les vidéos qui vous intéressent pour les rituels.
Parce que là, il y a quelque chose qui se métamorphose, qui change, mais qui change pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, les Verseaux. Ça change parce que vous avez décidé de le changer. Vous avez décidé de balayer ça et de passer à autre chose. Il y a quelque chose vraiment là qui demande à être vu et de commencer à regarder ce dont il vous faudrait pour avancer dans vos rêves. C'est-à-dire que vous pourriez dire, bon, allez, moi aujourd'hui, maintenant, il me faut ça, ça, ça. Je pars du principe que la vie, l'amour, la joie, le bonheur, peu importe qui vous voulez, l'univers, on s'en fiche. Vous partez du principe que c'est ça qui vous l'amène. Et c'est la joie qui m'amène exactement ce dont j'ai besoin. Parce que là, aujourd'hui, ben, il me faut ça et ça et ça parce que je vais dans cette direction-là et je compte bien réaliser mes rêves. Vous voyez, c'est qu'il y a un moment, il va falloir vous poser et savoir qui c'est qui commande chez vous, les Verseaux. Il va vraiment falloir ça. Hein. Parce que là, il y a des transactions qui se font. Ben là, ce sont peut-être des échanges. C'est peut-être des échanges verbaux, hein, allez savoir. Mais peu importe, ça peut être aussi des échanges financiers et des transactions. Mais là, il y a une histoire de guérison. Il y a quelque chose ici qui vous permet de retrouver quelque chose que vous aviez perdu. Et c'est peut-être vos rêves. Peut-être qu'il est temps là, de... On parle d'amitié. Peut-être qu'il est temps hein, d'y aller, quoi, je veux dire, d'aller dans la direction de vos rêves, hein, les Verseaux. Hein. Faites ça de vous le dire. Derrière, on a la paix. Derrière les pensées amitié, on a la paix. On a la table. On est en train de parler d'un rendez-vous, ça. Un rendez-vous amical, peut-être, qui vous permet d'être enfin en paix. Oh, et pas qu'un peu, parce qu'ici, on a une clé. Là, les Verseaux, il y a quelqu'un, là, vous arrivez à toucher quelqu'un, ou vous parvenez à avoir un rendez-vous avec quelqu'un, ou de... peu importe. Hein. Et ici, le rendez-vous que vous avez, vous obtenez une solution. Une porte s'ouvre. Donnez-moi tout ça à la joie. Confiez vos dossiers là qui traînent à la joie. Voilà. Eh ben, c'est la fin de ces histoires de perte et de vol. Parce qu'en plus, vous êtes soutenu par ce Jupiter. En tout cas, vous avez un soutien. Il y a quelqu'un qui vous soutient dans la fin de ces pertes. Mais alors, ça peut me parler de perte d'argent, mais ça peut me parler aussi de perte d'énergie. Ça peut me parler de perte de confiance en soi. Mais c'est la fin de tout ça. Hein. Allez, on va aller en rechercher une, parce que... Et on nous parle d'un homme. Et on doute dès qu'on a le départ. Bah ça y est, ça décolle. Les Verseaux, décidez-moi une bonne fois pour toutes de ce que vous voulez. Hein. Ici, ça décolle. On a l'intelligence, le retard, l'argent, le despotisme, l'eau, la naissance, les plaisirs et la beauté. Avec la renommée derrière, toujours avec Jupiter. Hein. Et pour parler. Alors, ici, ami Verseau, eh ben, on a quelque chose qui bouge. Cette stagnation, là, c'est fini. Peu importe ce que vous attendez, peu importe ce qui serait... ce qui viendrait alimenter la réalisation de vos rêves. Parce que là, on décolle suite à l'officialisation de quelque chose. Parce que là, on a du retard. Ou alors, l'officialisation de quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Ici, c'était coincé dans les ornières. Ça nous parle d'argent. Il y a un retour d'argent qui a été bloqué, là, chez vous les Verseaux. La naissance, le plaisir, la beauté. Moi, je vous invite vraiment, là, les Verseaux, à aller vers la réalisation de vos rêves, parce que
encore une fois, il y a quelque chose qui prend fin, ou alors vous mettez du temps dans la réalisation de vos rêves, et là, moi je peux rien dire, hein. Si vous avez envie de mettre du temps, allons-y, mettons du temps, mais c'est pas utile, hein. On n'est pas obligé d'y mettre du temps. Ou alors, vous réglez les problèmes un par un, et c'est une bonne chose, mais là, il va falloir accélérer dans le tri des choses qui vous enquiquinent, hein. Et ça peut être des pensées dans la tête, hein, ce qui vous enquiquine. Hein. S'il y a des pensées qui vous limitent, qui vous disent « Ah oui, mais non, mais là, je peux pas parce que j'ai pas ci, j'ai pas ça. » Ça n'est pas vrai. Parce que vous pouvez tout avoir, hein, les Verseaux, mais si vous vous mettez dans la tête que vous n'y arrivez pas parce qu'il vous manque quelque chose, alors on n'est pas prêt d'y arriver. Mais si on part du principe qu'on est déjà arrivé et que c'est juste que j'ai mis des lunettes un peu trop foncées et qui ne me permettent pas de voir, vous voyez, on n'est plus dans la même dynamique. Donc, amis Verseaux, vous allez me faire plaisir ici d'aller dans le sens de vos rêves. Arrêtez de dire que vous ne pouvez pas le faire, ou parce que vous n'avez pas le diplôme, ou parce que vous n'avez pas l'argent, ou parce que ça n'est pas possible pour vous. Non mais à quoi ça ressemble, je vous demande un peu. Alors, on va aller voir dans les messages de l'univers, dans ce livre oracle. On va aller voir quel est le message que ce livre a à vous donner pour vous Verseaux et ascendant Verseaux, à l'occasion de cette nouvelle lune en Verseau. Si cela s'est terminé, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend maintenant. Ça peut nous parler d'une rupture, ça peut être la fin d'un travail, ami Verseau, ça peut être la fin d'une collaboration, bref, ce qui s'est terminé là récemment, ou ce qui se termine au moment de cette nouvelle lune, si ça se termine, c'est pas pour vous faire mal les Verseaux, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend juste derrière ça. Hein. Donc, on va arrêter de résister à vos rêves et de dire oui, dites-moi oui à vos rêves. C'est un grand oui que vous dites à la réalisation de vos rêves. Et vous dites merci. Je dis oui à la réalisation de mes rêves et merci pour la réalisation pleine et entière de mes désirs. Allez, amis poissons, c'est à vous. On va aller voir ce que cette nouvelle lune en Verseau a à nous dire pour vous, puisqu'elle va venir titiller la maison 12 chez vous. Alors, la maison 12, c'est la maison des épreuves, des difficultés, des combats pour la réussite. C'est la maison des situations bloquées pour des raisons inconnues ou mal connues. Donc, cette nouvelle lune va venir booster cette maison dans le seul but, évidemment, d'en sortir de ces difficultés. Donc, c'est une opportunité, cette nouvelle lune en Verseau, pour vous, amis poissons. Ne voyez pas ça comme un truc catastrophique. Bien au contraire. Elle vient vous aider, cette nouvelle lune, parce que chez vous, ça va vous demander de vous concentrer un peu plus sur vous, sur ce que vous désirez, ce que vous voulez, les pensées qui circulent dans votre tête. C'est-à-dire que votre façon de penser, vous allez commencer à vous y intéresser. C'est comme si j'avais des poissons devant moi qui se disaient « Bon, eh bien moi c'est simple, j'ai envie d'aller vivre à la montagne. » Et si vous avez envie d'aller vivre à la montagne, la seule façon d'y aller, c'est de prendre une carte et de se diriger vers une chaîne de montagnes ou des massifs. Vous n'allez certainement pas aller vous diriger vers la côte, bien qu'on peut avoir des montagnes parfois sur la côte, mais si vous voulez vraiment vivre dans les forêts avec des torrents, des montagnes et des grandes prairies, il va falloir prendre la direction des montagnes. Eh bien, c'est pareil dans votre tête. Si vous voulez aller dans la direction de l'abondance, par exemple, il va falloir arrêter de cultiver ce que j'appelle, moi, des idées de pauvres. C'est pas en ayant des idées qui ressemblent à « j'ai pas assez, je n'ai pas le diplôme,
Je ne suis pas né dans la bonne famille. Tout ça, pour moi, je considère ça, entre guillemets, comme des idées de pauvres. Vous seriez appauvri parce que vous n'êtes pas né dans une famille où on porte un nom à particules. C'est complètement stupide. Vous voyez, c'est ça que je dis. Donc, les idées de pauvres, les poissons, vous allez me laisser ça tomber. Et on va commencer à s'orienter sur des idées plus lumineuses. C'est-à-dire que, plutôt que de dire j'ai pas le diplôme ou je suis pas né dans la bonne famille, c'est de commencer à penser de la façon suivante. Par exemple, et si j'avais une voie toute tracée devant moi et que tout était facile et simple. Vous voyez bien que là, il n'y a pas besoin de nom, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de fortune personnelle, il n'y a pas besoin de tout ça. Hein. Et si il y avait une voie déjà toute tracée devant moi, mais que je ne la voyais pas. Parce que je me fais croire que je n'ai pas ce qu'il faut. Vous voyez? C'est de ça dont je parle. Quand je parle de se concentrer sur votre façon de penser, c'est avec quoi je me nourris au quotidien. Est-ce que je me nourris avec comment je vais faire pour payer mes factures à la fin du mois? Ou est-ce que je me nourris de qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui pourrait être possible et m'envisager une vie plus confortable? Et si c'était beaucoup plus simple? Plutôt que de se morfondre en permanence, parce que ce morfondre ne va pas vous ramener des idées lumineuses. Ce morfondre ne va pas vous amener la personne idéale pour avoir un contact, pour gagner de l'argent peut-être plus rapidement, pour avoir un travail avec un salaire beaucoup plus confortable. Vous voyez, ce genre de choses. Donc, regardez avec quoi vous alimentez votre esprit. Est-ce que j'alimente avec des idées lumineuses ou est-ce que j'alimente ça avec des idées où on tourne toujours en boucle sur des catastrophes? C'est ça la différence. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, amis poissons, ascendant poisson, pour cette nouvelle lune et les jours à venir, bien évidemment, pour cette période, hein, pour la lunaison. Ça n'est pas uniquement ce jour-là, heureusement. Eh ben, décidément, elle sera sortie quasiment à tous les tirages, hein, celle-là. On cherche la paix. Et là, Jupiter, l'appui avec Jupiter, et je vous rappelle quand même les poissons, hein, si vous l'aviez oublié. Vous avez un Saturne chez vous qui prend les couleurs de votre signe, donc beaucoup plus cool. Et qu'en taureau, nous avons ce Jupiter en taureau qui vous amène tous les bénéfices, tous les bienfaits. Donc, vous êtes aidés, hein, les poissons. La sagesse, pareil, vue sous Jupiter. C'est marrant parce que ce sont des cartes quand même, à chaque fois, vous voyez, ici, il y a toujours des plumes. Vous voyez ces plumes-là avec Jupiter, ça enfle, ça s'adoucit, on a l'impression qu'on... C'est comme si Jupiter vous donnait des ailes. Ah, les poissons volants. Pourquoi pas? Mais il y a quelque chose... Eh ben, puis ça continue la grâce. La grâce, elle, nous dit que là, on dit ouf. Vous voyez, cet oiseau, il y a encore des plumes. Mais celui-ci, il descend, c'est la grâce divine. C'est même... Enfin, il descend sur terre, mais là, vous voyez, il survole quelque chose. Il est là vraiment, mais dans une paix, celui-ci, royale. Et ici, on a un cadeau, hein, chez les poissons. Donc, les poissons, vous allez me faire plaisir de changer votre façon de penser. Ici, on a l'ennemi. Ah. Avec les plaisirs. L'ennemi, c'est vous, hein, les poissons. N'allez pas me chercher des ennemis à l'extérieur. Hein. C'est pas utile. Hein. L'ennemi, il n'y en a pas d'autre que vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit d'autre, ce Béline? Ben, là, les poissons,
Il y a un truc là, dès l'instant où vous changez votre façon de penser, dès l'instant où vous vous concentrez sur vous-même, voilà ce qui se passe. On a une carte bleue qui sort, et qui dit carte bleue dit retournement de quelque chose. On est déjà en train de voir le changement opérer. Vous allez me faire le plaisir de changer votre façon de penser. Ah ben voilà, c'est ici le retournement vraiment va venir toucher tout ce qui est... Alors l'infortune dans le Béline, c'est tout ce qui n'est pas disponible pour vous. C'est-à-dire que l'infortune, c'est là où on ne fait pas bonne fortune. La bonne fortune, c'est pas forcément de l'argent. La bonne fortune, c'est se sentir à l'aise, abondant, exactement là où on est. Or, elle est partout sauf là où elle doit être. Parce qu'elle n'est pas à sa place, celle-ci. Bon, la carte bleue va vous remettre à votre place, là, les poissons. Derrière, on a la famille. Il y a quelque chose qui se retourne. Vous avez le soutien, l'appui de personnes qui vous entourent, très certainement. C'est peut-être pourquoi pas la famille, hein. Mais là, il y a vraiment une situation qui se retourne à votre avantage. Mais encore faut-il se nourrir d'idées plus lumineuses. Hein. Vous ne pouvez pas changer quoi que ce soit sans changer votre façon de penser. Si vous vous sentez persécuté et victime à chaque fois, ben, vous n'aurez que des expériences où vous serez victime. Voilà. Et c'est pas plus compliqué. Hein. Ici, on a le bonheur. On a le trafic. Il y a quelque chose là qui s'embellit. Alors, peut-être dans votre travail. Peut-être qu'il y a quelque chose, on vous propose peut-être un poste dans votre entreprise ou ailleurs. Et ici, il y a quelque chose qui s'embellit. Toujours est-il que là, c'est une main tendue. La main tendue, ici, nous parle de trafic. On parle d'échange, de transactions. Et avec la carte de la stérilité, de la prison, ben voyons, et du despotisme. Regardez à quoi vous allez échapper, là. Vous échappez à beaucoup de choses, là, les poissons. Cette carte bleue vous permet d'éradiquer tout ce qui ne vous convient plus, tout ce dont vous êtes emprisonné. Là, on dirait qu'on a des poissons qui se plaignent de ne pas avoir d'argent, qui se plaignent de leur situation. C'est ok, hein. Je suis d'accord, hein. Je ne vais pas remettre en question quoi que ce soit. Hein. Ce que vous vivez au quotidien, si ça n'est pas drôle, je ne vais pas vous dire le contraire. Hein. Ça n'est pas drôle. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement, ne serait-ce que dans votre façon de penser, pour commencer à avoir le début d'une idée qui va vous permettre de changer le cours de votre existence. Vous ne pouvez pas changer, espérer changer de vie si vous ne changez pas de disque dans la tête. S'il y a un disque qui répète en boucle que vous n'y arriverez pas, mais n'essayez même pas de faire quoi que ce soit, hein, parce que vous n'y arriverez pas. Mais s'il y a un disque qui tourne et qui vous dit tout est possible, tout est réalisable, on va commencer à avoir des solutions apparaître. Hein. Moi, je vous le dis, hein, les poissons. C'est comme ça que ça marche. Hein. Donc là, on a été coincé, emprisonné là, dans une procédure, peut-être un procès, un litige avec un employeur, avec la famille, peu importe. Bon. Ici, on a l'argent qui débarque. L'argent arrive, alors avec du retard, mais ne vous inquiétez pas, il y aura un retour. Il y a quelque chose là, il y a un effet rétroactif. Peut-être que vous vous faites aider par quelqu'un qui pense à vous, qui vous aime bien, ou peu importe. Mais là, il y a quelqu'un qui vous aide à faire un choix, parce que l'inconstance, c'est un coup oui, un coup non. Là, vous faites un choix qui est beaucoup plus confortable ici et qui vous amène vers le changement, parce que là, on aurait enfin un écrit, quelque chose, un document officiel qui vous annonce le départ. Voilà, on a la solution, enfin bref. Les poissons, hein. Écoutez bien cette vidéo, remettez-la autant de fois que possible.
autant de fois que vous voulez, écoutez cette vidéo. Et je vous le dis, amis poissons, chez vous, vous avez un mois de février extraordinaire. Hein. Donc, cultivez-moi ça aux petits oignons. On va aller voir les messages de l'univers dans ce livre oracle. Quel est le message qui vous accompagne ici pendant cette nouvelle lune en Verseau? Ta vie financière ne restera pas la même. Tes actions actuelles créent une énergie bénéfique. Voilà. Ça ne s'invente pas, mes poissons. Hein. Ça ne s'invente pas. Donc voilà, je m'égosille à vous le dire. Et je vous promets que c'est vraiment ce qui se passe chez vous. Et je vous le dis. Donc, si besoin est, réécoutez ce passage pour vous. Mais faites-moi plaisir, cultivez autre chose. Je vous embrasse très très fort, amis poissons, ascendant poissons. Je vous remercie pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça fait vivre cette chaîne et ça me permet de vous donner de plus en plus de contenu. Je laisse dans la barre de description le timing, les liens pour aller voir tout ce qu'il y a à voir concernant les rituels, mon site, enfin bref, tout est à votre disposition ici. Il y a même un lien pour souscrire à cette chaîne pour les personnes qui le désirent, où je partage quelques vidéos, de temps en temps je partage des vidéos, où on aborde d'autres thèmes, on aborde d'autres choses, et ça me permet de maintenir cette chaîne en place, et ça me soutient grandement dans mon travail, et je vous en remercie infiniment. Je vous embrasse toutes et tous très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.